Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie sur le classe Xerion 5000. Donc, dans la partie précédente, on a fait la place à l'intérieur pour venir mettre les servos moteurs de direction. Donc là maintenant, on va venir faire tout ce qui est perçage, agrandissement, des emplacements pour les ponts. Donc on va commencer sur celui-ci. Donc ici, ce crayon là va peut-être être un peu gros. Voilà, j'ai trouvé un plus petit crayon. Là, en gros, on voit pas trop, mais on vient couper à ras cette partie-là. Comme ça. Et on va venir creuser ça. Ici, on va venir faire deux trous avec un forêt en M3. On a nos deux petits trous. Donc celui-ci, le gabarit, on n'en a plus besoin. On va prendre celui de l'avant. Voilà. En fait, ça vient... Il y a l'empreinte ici qui vient se mettre dedans. On arrive comme ça. Ça se met tout seul. On va commencer par faire les deux trous ici. Bon, j'ai cassé mon gabarit. J'ai cassé le gabarit parce que c'est trop fin là. Je les ferai un petit peu plus épais. Alors ça ne m'empêche pas de venir tracer ma découpe. On va venir supprimer tout ce qui est là-dedans. Et à l'arrière, tout ce qui est là-dedans. Voilà, c'est agrandi, c'est bien droit, bien carré, par ici aussi. En gros, on a deux petits creux là, avec les deux petites bosses là. Ça va venir comme ça. Et le fait d'avoir agrandi ici, ça va nous le tenir, le pont arrière. L'avant, c'est prévu qu'il y ait plus de place pour venir travailler. Donc sur ce morceau-là, on n'a pas encore tout à fait fini. Il y a encore ces perçages-là qui viennent là. Il faut qu'on vienne enlever. Donc là, on vient prendre ce gabarit-là. On vient le poser ici. On a un trou là, un trou là. En forêt M3. Et il nous reste en dessous, avec ce gabarit-là, il va venir comme ceci. Alors, le plus petit support de cerveau vient à l'avant, le plus large à l'arrière. Donc ici on avait fait le plus court à l'avant, le plus large à l'arrière. Et bien en dessous, c'est le même principe, le plus court, le plus large. Voilà pour ces deux trous là.
Donc pour cette partie-là, c'est plutôt pas mal. Donc on va attaquer celui-là. Ces gabarits-là sont sortis, donc on va s'en servir. Donc pareil, il faut enlever ces deux pattes-là. Et venir enlever les petites butées là. Au-dessus, c'est le même principe. On a toujours la petite rainure là pour venir se caler. Hop. En dessous, c'est le même principe que l'autre. On vient se mettre comme ça. On a les deux autres gabarits qui viennent comme ceci. Donc là, pendant qu'on le tient, donc là, ça c'est bien à supprimer. Le dernier gabarit pour l'avant. Voilà. Alors là, j'ai pas pu couper avec la Dremel, donc on va venir couper avec une lame. Donc voilà, ces deux pièces là sont presque finies. Il restera une partie là en bas à découper avec un gabarit qui est là. On le fera quand ce sera remonté, parce qu'il faut le remonter pour le découper. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est en prendre un, venir mettre en place lui, juste comme ça. Lui, pareil. Voilà. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'au milieu, on avait fait de la place pour mettre l'électronique et la batterie. Mais une fois que ce sera refermé, on n'aura plus accès. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ouvrir dans le milieu, là, pour pouvoir avoir accès sous la cabine. Il faut bien garder les deux accroches, donc on va prendre juste après les supports. Comme ça. La même chose de l'autre côté. Donc voilà l'agrandissement, qui n'est pas tout à fait en phase d'ailleurs, mais bon, c'est pas trop grave. Donc il ne reste plus qu'une chose ou deux à prévoir ici. Alors ici on a le pont arrière.
Donc il y aura bien sûr les moteurs, le câble qui va passer par le trou là et ressortir là. Ça va venir comme ceci. Donc il faut qu'on prévoit une sortie ici. La même chose de l'autre côté. Et à l'avant, ça va être la même chose. Je vérifie juste. Le bon sens. Voilà. Donc il vient comme ceci. Le trou, lui, sera à l'avant. Et on viendra passer les câbles par-dessus lui. Alors par devant et non pas par derrière, parce qu'ici il y a plus de plastique à traverser. Et vu que ça va bouger comme ça, un petit trou comme ça. Et ici, on est en plein dans un petit renfort. On va venir le supprimer. Donc là, on est impeccable. L'avant, ça doit être la même chose. Hop. Voilà. Même quand ça va venir bouger, il n'y aura pas de problème. Donc ces parties-là sont quasiment finies. On peut venir fixer un côté. Donc avec des vis M310 mm. Donc voilà, ces deux vis là sont mises, celle-ci et une en dessous. Là, autant vous dire que ça ne bougera plus. On peut venir faire la même chose à l'arrière. Donc voilà, cette vis là, ces deux là, celle du dessus. Donc là c'est pareil, hein, ça ne bouge plus. Et donc c'est ce qui viendra nous tenir tout l'ensemble à la fin. J'ai oublié une petite chose qui va être plus simple à faire maintenant, c'est d'enlever ce crochet là qui ne nous sert plus. Donc tout ça on enlève. Pareil ici. Pour l'instant ça on les laisse. Donc voilà pour ce petit crochet là. Donc ici par exemple on pourra venir passer les câbles pour la remorque, pour le relevage arrière après. On pourra venir les passer là. De l'autre côté aussi, hein. Il suffit de ressortir lui, passer ses câbles. Vu que moi pour l'instant là j'ai rien à mettre, donc je l'utilise comme ça. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ça on verra
dans le prochain épisode pour la mise en place des moteurs dedans. Là, on va s'attaquer à nos petits garde-boue avant qui doivent venir se mettre sur ça. Donc bah, tout simplement on va venir enlever tout l'intérieur. On va venir enlever on va garder juste la bordure extérieure. Alors, il faut venir mettre la vis en face de la structure. On est bien à ras. Ça ne peut pas tourner, c'est à fort. Donc ce côté-ci est fait. Faut prévoir de le mettre une fois qu'on a câblé le moteur. Parce que là, on peut plus venir desserrer. Et donc je vais m'embêter. La même chose sur l'autre. Donc voilà le deuxième. Je vais pas le mettre en place parce que mon moteur n'est pas mis. En gros, c'est la même chose. On vient mettre la vis en face de la structure. Donc là, on va passer à nos roues. Donc il n'y a pas énormément à faire, mais c'est assez embêtant à faire. On va venir supprimer tout ce qui est à l'intérieur. Ah. Hop. On va venir supprimer tout l'intérieur pour pouvoir venir mettre nos supports jusqu'au fond. Donc là, ben, moi j'utilise ma petite pince. Donc voilà, il faut aller vraiment jusqu'au fond de la matière pour pouvoir venir mettre ça dans le fond. Donc ici on a 3 vis, 3 emplacements. Trois perçages.
Donc là, on a nos 3 emplacements pour venir visser ça dans le fond. Quand c'est déjà mis sur la roue. Donc voilà pour une. Les 4 autres. Donc voilà, les 4 sont faits. Maintenant, on va venir mettre nos... On appelle ça des flasques. Donc on vient glisser à l'intérieur. Voilà, il est mis. Ceux à l'avant, voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc ça finit toujours bien les roues. Donc à l'avant, plus ouvert pour venir prendre en compte le garde-boue. Si on prend celui de l'arrière, voilà, ça passe pas. Mais à l'arrière, il n'y a pas besoin de garde-boue. Donc voilà pour cet épisode-là. Dans le prochain épisode, on va attaquer le câblage des moteurs, la mise en place à l'intérieur. On se retrouve dans le prochain épisode.